Salut à toutes et à tous, c'est Yor à cette tête pour une nouvelle vidéo pour vous présenter Game Dev Tycoon, qui est un jeu fait pour créer des jeux. C'est un jeu fait pour créer des jeux, oui. Donc nous sommes sur l'interface, je viens de lancer le jeu. Nous devons mettre les informations pour commencer. Donc le nom de l'entreprise, je vais mettre Game Room. Player, je m'appelle Ryan. Voilà. J'ai déjà perçu mon personnage, voilà. Alors, mécène. Bon, moi j'ai pas fini, c'est pas grave. Voilà, là c'est mon joueur. Et c'est vraiment la première fois que je lance le jeu, donc je connais pas trop. Là, ils m'aident pas. Bah, je vais développer un nouveau jeu. Avant de pouvoir commencer le développement, vous devez décider quel genre de jeu vous voulez créer et lui donner un nom. Alors, vous pouvez aussi sélectionner de quelle technologie de graphisme votre jeu sera doté. Voilà, c'est votre choix est limité au début, mais avec un peu d'expérience, vous devriez pouvoir débloquer des nouvelles options. Alors, jeu 1, on va l'appeler comment? Comment on pourrait l'appeler? Aucune idée. Bon, déjà on va choisir le thème, hein. Pirate, sport, prison, vocabulaire. Je vais faire sport. On va lancer sport. Action, aventure, projet, simulation, stratégie. On peut commencer par c'est de la stratégie, simulation. Alors là, je pourrais pas vous aider. Je vais mettre simulation, mais la plateforme. Je mets PC. PC, je vais mettre PC. Le jeu, ça sera Fita 1. Voilà. Fita 1. Donc, comme je disais, le but, c'est... Oula. Le but, c'est de créer un jeu vidéo. Et comme vous pouvez le constater, là, c'est les bugs qu'il y aura dans ce jeu. Les designs du jeu. Les technologies. Les recherches. C'est les recherches qu'on peut trouver. Là, c'est l'argent. J'ai 70 000, il me semble. Et mes fans. Voilà. Oula, les graphismes. Ah, c'est vraiment la première fois que je joue. Hein. Choix de fonctionnalité. Graphisme. Si je le mets en 2D, je perds. Ça augmente mon argent. Donc, qu'est-ce que je peux faire? En mode texte. Je vais mettre en 2D quand même, pour commencer. Ça va me coûter plus cher, mais... Voilà, vous voyez que là, le développement de jeu se divise en 3 étapes. Au début de chacune d'elles, vous pourrez décider sur quel aspect du jeu vous désirez vous concentrer, choisir le bon aspect augmente considérablement la qualité de points que vous produisez. Ok. Identifiez les aspects cruciaux de votre jeu et accordez moins d'importance aux autres aspects. Le menu aide contient une brève description des différents aspects. Ok, bon. Moteur graphique, gameplay, histoire, quête. Donc, ce que j'ai vu... Ok. Donc là, vous voyez, on peut augmenter... Je sais pas... On peut augmenter... Donc là, histoire, quête. Non. Gameplay, je vais commencer par le gameplay et le moteur de recherche. Je sais pas combien tout ça va me coûter, mais on va faire avec. On va mettre un petit peu d'histoire quand même. De toute façon, c'est déjà automatiquement. J'ai pas regardé de tutoriel, donc je pourrais pas. Aperçu du temps aperçu. Okay. Bon.
conception du jeu est maintenant commencée. Ok. Là. Lors du développement de votre jeu, vous allez générer des points de jeu sous forme de bulles. Ce que je vous disais ça. De bulles. Les points de jeu sont divisés en points de design et de technologie. Plus vous produisez de points, meilleur sera le jeu. Donc ça commence. Hein. De temps à autre, vous engendrerez des points de bug, je sais pas comment ils appellent ça, de bug on va dire. Ces points deviennent moins probables avec l'expérience gagnée, les bugs augmentant le temps et le coût du développement et doivent être fixés avant la sortie du jeu. Ça veut dire que je vais créer mon jeu, je vais avoir des points de technologie et de recherche et de design, et les points de bug seront résolus à la fin du jeu environ. Ou la dépense manuelle. 8 millions. On va attendre, hein. Histoire quête. Alors, qu'est-ce que c'est? Les dialogues, non. Design niveau, bon, ça on va augmenter. Et l'intelligence, ça, on n'a pas besoin. Mais déjà, au maximum, le design. Allez. Pour l'instant, il n'y a pas de bug. Ah si, 1, 2. En tout cas, ça fait 4. Alors, pendant le développement d'un jeu, vous pouvez choisir d'y ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Pour le moment, vous ne pouvez pas choisir que son de base, mais vous débloquerez rapidement de nouvelles options. Ajouter des fonctionnalités supplémentaires, améliorer globalement le jeu, mais augmente aussi son coût, bien sûr. Vous aurez aussi des types de graphismes choisis quand vous avez choisi la création du jeu. C'est juste un rappel de votre choix. Vous ne pourrez pas la changer et en cours de route, bien sûr. Oula, là c'est vraiment le concept du monde. Le concept du monde. Graphisme, je m'avais dit que j'allais l'augmenter. Le son niveau. Qu'une idée. En tout cas, la conception du monde. Donc il y aura pratiquement rien. Je vais laisser un petit peu puisque bien sûr je vais faire un sport, mais bien sûr ça va être sur le terrain, donc il y aura pas beaucoup de... Ah, quoique si. Le son, pas besoin, j'imagine. C'est surtout les graphismes pour l'instant. Bon, le son, basique. Bon, basique, graphisme. Voilà, bon, on va mettre ça. Hein. Après, j'imagine... Oh là là. Ah, terminé. Le développement de votre premier jeu est maintenant terminé. Vous pouvez appuyer sur le bouton terminer pour publier votre jeu. Pardon. Mais vous ne devriez le faire qu'une fois la plupart des bugs corrigés, bien sûr. Alors, sortir un jeu sans en corriger les bugs peut sérieusement en effectuer la note. Aussi, vous ne devriez envisager cette possibilité que si vous avez besoin de l'argent et que vous ne pouvez vous permettre d'attendre. Bon, bah, je peux attendre, la preuve. Je fais juste... Voilà, il corrige les bugs. Et là, je vais mettre terminé. Le développement de votre jeu est maintenant terminé. Et en développant des jeux, vous gagnez de l'expérience et améliorez vos compétences. Ouais, c'est sûr. À la fin du développement, vous serez présenté au résumé de l'expérience acquise. Bon, là, je parle pas beaucoup, je fais que lire parce que franchement, j'ai pas vu de vidéo sur ce jeu, enfin, à première vue, hein. Et
j'aimerais, bah, je lis le tutoriel hein, pour en savoir plus. Mais ce que je sais, c'est que bien sûr, on commence dans un garage, on finit dans un bureau. Ça devient logique. Hein. Donc là, on va commencer. Oula. Ah, là, j'ai augmenté les bonus. Donc le moteur graphique, hein. J'augmente. En fait, j'augmente un peu tout. Et plus j'augmente, bien sûr, plus ça sera meilleur. Voilà. Jeter le jeu, bah non, publier le jeu, bien sûr. Voilà. Bon choix. Créage. Votre jeu est maintenant terminé et va être mis en vente. Nous devrions bientôt voir arriver des critiques et les premières ventes, bien sûr. On regarde les premières critiques pour Fita 1. Notre dernier jeu vient d'arriver. Ok. Oula. Ah, ça c'est plutôt... C'est très bien même. Oh là là. Je m'attendais à pire. 6 pour un très bon... Oh là là, je suis content. Oula, là ça va pas... Oh si, ça va. Oh, magnifique. Ah, ça c'est bien, vous voyez. Là, c'est les critiques des commerçants, des clients, quoi, qui achètent ce jeu. Donc là, franchement, pour un début, c'est très bien. Une 8. Très bon. Montre du potentiel. Ça aurait pu être mieux. Magnifique. Donc après, on va gagner de l'argent. Après la publication d'un jeu... vous pouvez investir un peu de temps pour analyser votre création et générer un rapport. Le rapport sont un excellent moyen de gagner des points de recherche ainsi que des précieux indications sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lors de l'élaboration d'un jeu. Pour générer un rapport, fermez ce message puis cliquez n'importe où sur l'écran, ce que j'ai fait pour développer un jeu, l'écran pour faire apparaître le menu d'action, bien sûr, là voilà. Et là vous voyez, c'est un petit menu, hein. C'est un menu quoi. Développer le jeu, c'est un autre jeu ça. Historique de jeu, hein. Générer le rapport de c'est ce qu'on me demande. Donc de moyenne j'ai 6,75 de moyenne sur 10. Ouais, c'est bien ce que je disais. 10. Et là, sport simulation. Donc tac. Là de toute façon, j'ai pas fait d'autres... En fait, vous voyez, quand on commence, on a soit un PC, soit l'autre. Je sais pas, j'ai pas lu, mais je préfère PC. Parce que il y a plus de joueurs sur PC que l'autre, j'imagine. Et après, on aura les consoles. Xbox, je sais pas, n'importe. On aura plusieurs consoles. Donc, en fait, on doit attendre, quoi. Puisque, vous voyez, je vais gagner de l'argent, normalement. Choisir, hein. Choisir. Oula. Alors, gaming, a newcomer in the game industry has just released the first game Fita 1. The game a reçu de... Oula, j'ai fait l'action. The game a reçu de bonnes critiques avec un si bon départ game room. Ah, j'ai oublié de mettre gaming room. Ouais, c'est pas grave. Et sûr de gagner des fans rapidement. Normalement, nous voyons les fans là, voilà. Ça, c'est l'argent que j'ai gagné. Hein. Voilà. Feta s'est vendu à 3,876 exemplaires dès sa première semaine de vente. C'est bien, pour moi j'adore. J'aime bien, pour le début. Nous sommes classés numéro 17 des ventes. C'est énorme pour un premier jeu, franchement. Maintenant que votre jeu est en vente, vous en recevrez des recettes chaque semaine. D'accord. Vous pouvez faire comment... vous pouvez voir comment votre jeu s'en sort en regardant les graphiques des ventes.
pardon, dans le coin, voilà, c'est là, pardon, dans le coin supérieur droite de votre écran. Voilà. Fita 1 a rencontré un tel succès que nous avons maintenant 16 fans. Voilà. Bien sûr, quand je vais développer le prochain jeu, ça sera soit un nouveau jeu de Game & Rune, puisque c'est le nom de l'entreprise, soit Game & Rune, parce que c'est le nom de l'entreprise, mais aussi soit en fait je peux continuer, comme il y a plusieurs jeux qui commencent comme Fita 1 et moi je vais faire la suite, Fita 2, Fita 3, Fita 4. Voilà. Bon, on va notre analyse post publication de Fita 1 est terminée et nous avons obtenu les résultats suivants. Sport Simulation et une très bonne positive combinaison, pardon. Histoire quête semble être pas très importante pour ce type de jeu. C'est ce que, voilà. Design du niveau semble être très importante pour ce type de niveau. Voilà. Je vais augmenter parce que je vais accélérer. Le rapport de jeu sont excellents. Moyen de gagner plus de points de recherche et d'obtenir des nouvelles connaissances. C'est payant de générer un rapport pour chaque jeu que vous sortez. Maintenant que vous avez terminé votre premier rapport de jeu, c'est une bonne idée de regarder le menu de recherche. Pour ouvrir le menu de recherche, fermez ce message, puis cliquez n'importe où sur l'écran pour faire apparaître le menu. Ils ont dit quoi? Menu de recherche, ok. Hop. Recherche. La recherche est importante. La recherche est importante pour développer de nouvelles options et faire de meilleurs jeux. Vous devriez essayer d'économiser assez de points de recherche pour créer votre propre moteur de jeu. Cela améliorera grandement vos jeux. Conseil, essayez excusez-moi. Essayez de développer des jeux présentant différentes combinaisons, thèmes, genres pour une légère amélioration de la recherche. Voilà. Donc je sais pas. En fait, je choisis en fait. Soit je crée un nouveau moteur de jeu personnalisé ou un nouveau thème. Je serais pour un nouveau moteur. Oula, c'est quoi ça? Je choisis un thème. Non, voyage temporel. Animal virtuel. Animal virtuel. Il n'y a que ça. Ah, je peux pas choisir d'autres. C'est dommage. Les 4 m'intéressent pas. Ou voyage temporel, pas tellement. Donc je serais pour animal. Hein. Donc je lance la recherche. Alors, Fita 1 a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 10 000, je pense, exemplaires vendus. C'est une étape importante pour l'histoire de Game Room. Voilà. J'ai vraiment eu de la chance de choisir les bons. Oula. Vous avez terminé la recherche sur le thème animal virtuel. Je sais pas qu'est-ce que je vais en faire, mais bon, on verra. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Je ferai un épisode 2, bien sûr, de ce jeu, puisque je le trouve vraiment bien. Vous voyez que là, je gagne de l'argent, hein, de plus en plus que les exemplaires sont vendus. Ah, Fita 1 n'est maintenant plus en vente. Il n'est vendu à un exemplaire à 14 0,021 exemplaires, générant 98
98 178 de recettes. Ok, bon. On verra ça dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.